Port-au-Prince, par exemple, disons à Paco, n'aurait pas la même valeur si on la place dans un autre quartier de Port-au-Prince ou même si on la plaçait à Cité-Soleil, elle n'aurait pas la même valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la carte de Port-au-Prince en fonction de certains critères économiques, en fonction du bâti, en fait, qui est situé dans ces zones-là, et on va donner une espèce de facteur comparatif. Bref, on va créer avec la mairie, quand on va créer ça, c'est pas nous qui allons faire ça, on fait tout ça ensemble, et on va s'adjoindre à des experts, évidemment, pour évaluer les zones socio-économiques pour voir à quel niveau et quel coefficient on va appliquer à la valeur des maisons pour déterminer le montant des taxes. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec la valeur vénale, mais la valeur vénale, on a déjà des grilles de calcul qui nous ont été imposées par l'État. Dans le fond, pour nous, ça simplifie les choses, mais il demeure que, par exemple, la grille de calcul aujourd'hui qu'on a utilise le même coefficient pour l'ensemble de Port-au-Prince, ce qui n'est peut-être pas tout à fait assez précis. Mais on applique la loi, donc on va aujourd'hui prendre toutes les informations, appliquer les coefficients qui ont été adoptés par l'État et tout simplement déterminer le montant des taxes dues. Tout à fait. Notre système va être prêt à passer à la valeur locative aussi. On a toutes les informations, la mairie va avoir toutes les informations pour appliquer la valeur vénale ou la valeur locative. Donc, il y a deux modèles. Oui. On va chercher toutes les informations pour pouvoir le faire. Parce que la mairie ne peut pas refaire un recensement pour recommencer s'il y avait une modification à ce niveau-là, au niveau valeur vénale et valeur locative. Mais il y aura une nécessité d'informer, d'éduquer. Parce que quel que soit le pays, il parle de taxes, on n'a pas à payer. Bien sûr. Il faut qu'il y ait intérêt qui peut le tirer là-dedans. Ça doit être participatif quand même. Non, il n'y a pas de doute, mais ça vous penser, c'est que quand le monde a regardé ça qui a passé, hein, et comme toi, comme propriétaire, ce n'est pas que vous ne pouvez pas payer vraiment, c'est que vous payez pourquoi. C'est ça qui est important parce que normalement, ce n'est pas sens unique. Il faut payer, mais il faut avoir les services aussi. Et c'est garanti ça qu'on va ou même? C'est garanti ça, exactement. C'est garanti ça, on a cherché. C'est pour ça que nous commençons le recensement en premier lieu. C'est pour qu'on est vraiment propriétaire. Parce qu'après le tremblement de terre, il y a une grosse recherche qui est faite sur qui bâtiment qui retrait vraiment. Et combien de bâtiments qu'on gagne et qui est qui vraiment mettre tout d'ailleurs. Et donner ça va permettre que nous fassions tout le travail ça à la fois. Et je pense à la minute que nous comprenons, au fur et à mesure qu'ils comprennent, et côté Cobu après aller, il y a très intéressé à payer. Les techniques, les politiques là. Maintenant, comment on peut faire transition ça? Les gens qui ne peuvent pas payer pendant longtemps, comment on même projeter parce que là, ça sont très belles questions. L'aspect politique question. Ça sont très très belles questions. On n'a pas dit l'école chère, c'est là, il y a gasoline comme donc c'est au grand pile concurrent quand même. Faut il budget moun. Ça sont très belles questions. M'a tout permettre passer sur tout fond politique dans ça. C'est bon mon yo pas le comprendre là pour un petit temps. Mais nous surtout pas le faire mon peur. Et par contre c'est dans la culture nous même c'est l'histoire qui depuis monde parler de taxes tout haïtien peur. Mais nous-mêmes, nous ne pas de monde qui pas jamais payer. Dès que nous avons donné ça, nous pas voyons bien sûr au Bordeaux. On a une opportunité pour venir chita, pour nous faire des deals. Tout. Quand nous au AVCT, qu'on fait à une certaine époque, comme on a 3-4 ans pas payer pour une machine, il n'y a pas faut payer tout le là d'un coup. Ils chita avant, ils font un deal. Est-ce que nous, si vous payez 2 ans, il y a retiré 4 ans. On prévoit des négociations de manière individuelle? C'est sûr. Okay. C'est sûr. Non seulement individuel, mais peut-être paquet du tout, parce que nous avons un groupe de monde qui ont temps pas payer, nous dit OK, ou bien 10 ans pas payer, mais nous avons besoin de service, nous avons besoin de cobla pour bailler service, nous dit OK, est-ce qu'on parle pour payer 2 ans? Ça c'est un exemple, parce que le directeur doit regarder là, ça va on prend de l'argent, oui. Exactement. Mais ça a des deals sur ça. On va la ville là-dedans? On a pris ça, c'est le dos? Pas Kounia. On a pris ça, c'est toute commune. Okay. On a commencé sous les premiers 3 mois, on a fait 52%. C'est ça, 55%. Okay. On a bien nouveau construit qui pour la donne, et puis nous allons quand même 45 combats comme ça qui prennent dans la zone que nous aurait en Haïti, zone à risque. Okay. Et nous commençons à travailler. Mais pendant 4 ans, on espérait quand même arriver à 45% que qu'on a pris. Pas même pendant 4 ans, avant ça. Okay. Nous espérons arriver sur tout le monde, sur toute zone. Nous allons offrir des deals pour payer.
Combien de temps ça prend pour faire premier partie là? Et premier partie, tu as supposé prendre 3 mois. 3 mois. Okay. Tu as supposé prendre 3 mois. Mais nous allons l'autre 3 mois pour l'autre zone et peut-être nous passer dans 1 an, nous avons tout le monde, nous avons toute commune à Paris. Nous avons sur le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télé Métropole, le rendez-vous économique. Nous avons parlé de municipalité de Port-au-Prince. Nous pensons que ça capable d'aller vers l'autre municipalité. C'est l'autre ça pour nous mettre espace à l'aménagement du territoire. Nous proposons dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de l'émission. Nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème de gain à qui on client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est devoir pour le servir. Pas qu'un prix à nan aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba côté la défense intérêt la fait affaire marché toujours Jean ou tablé ou toujours faire confiance passer le bas performance ou satisfait sans manque l'op ses clients Soje Bank toujours bas côté mes amis Soje Bank toujours bas côté Soje Bank toujours bas côté mes amis Soje Bank toujours bas côté Soje Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télé Métropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On reprend cette émission le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. Magistrat, un gros défi et Noël. Et en fait, nous avons dit immobilier fondamental. Bon, en Haïti, nous avons à peu près 55% des recettes municipales, c'est l'immobilier. 42% viennent de patentes. Est-ce que, ou plus ou moins, travailler sur donner ça, ou l'offre dans l'immobilier, comment on peut avoir avec le secteur des affaires là, je suppose qu'il y a un business dans la zone qui était. Donc, au besoin de COB, il faut capable d'arriver à mobiliser la partie de toute potentialité qui est là. Et au contraire, dès la semaine prochaine, nous pensons que nous allons rencontrer un business qui était et ça était là, qui a l'intention de tourner autour. Et nous allons rencontrer tout le monde. Et c'est très important parce que surtout dans la reconstruction, et pas oublier, nous n'avons pas trop longtemps de sortir dans l'élection. Nous avons fait des promesses qui sont importantes pour nous. Surtout, plus gros promesse là, c'est garantir que dans la reconstruction, il y a des mots à dire. Ce n'est pas que nous sortions avec des bagailles dans la lune et puis juste implanter sans ne pas comprendre ce qui a passé. Là, c'est une raison de faire voter. C'est pour me garantir que y a des gens qui ont fait interlocuteur avec eux pour dire mais qui ça va passer, mais qui ça va fait, mais qui ça va bon pour eux. Et puis, parce que vous voyez un monde représenté. Même si on t'a parlé de Montréal, Toronto, Vancouver, à travers le monde, il y a des compétitions à l'intérieur même du pays. Et au fond, beaucoup, la commune de Port-au-Prince, lorsqu'on grand hôtel, comme Marriott vient là-dedans, on senti différence là. Est-ce que vous-même, le projet pour vous, avez l'intention d'être agressif comme maire pour attirer des investissements? Parce que l'investissement, c'est pas fait des nations qu'on a simplement, c'est des villes. La compétition est urbaine aujourd'hui. Qui plan pour gagner et pour capable attirer l'autre activité en bas la ville, là, en la commune, on capoter comme ça? Bon, autant de même dans malheur, il y a des avantages. Le tremblement de terre crée un peu de mal, c'est une victime. Mais là, nous prenons l'autre bord, nous rendons compte que c'est une ville que nous avons refaire. Et à partir de l'espace, pour nous
reconstruire une vraie ville, puis bon que j'en l'ai d'ailleurs, pourquoi pas. Et c'est à partir de reconstruction, ça va pour nous profiter, mais toutes multinationales, faire venir en Haïti, venir avec, venir à relance économique, c'est à partir de bas, ça va commencer. Et faire vraiment un vrai capital Première République noire. Il faut qu'on j'en l'assemble, revitalisation urbaine, c'est sur 3 axes que nous avons fait. Nous avons fait campagne, c'est eux-mêmes que nous avons appliqué l'un après l'autre, et puis surtout avec participation et tout le monde qui vit dans la commune, quand on même de temps en temps, vous parlez que ou même c'est leur vivre. Ouais, c'est important pour vous-même qu'on participe dans ce qu'a fait là. C'est pas, il n'y a pas qu'à juste venir et puis tout le monde vient et puis on plante un bagage. Il faut même au côté qu'on su que ou aimer ça qu'a passé. C'est le magistrat, il a voté nous. Et qu'on y a en ville là, un chef, il y a un monde qui a dirigé. Et nous pas venir pour faire personne peur, mais il faut nous faire tout bagage ensemble pour ne pas léser personne. Parce que c'est pas juste pour et monde qui gagne moyen seulement, l'autre groupe monde que nous pas oublier tout. Dans la ville la jeune yo et dans ça qu'a fait là faut participer, il faut se Port-au-Prince côté qu'on est avec tout terrain football qui existait pas là encore. Dans la reconstruction ça faut que nous commencer mener terrain pour tout monde jouer. Faut nous commencer nous avons une bibliothèque communale, faut nous travailler sur dossier ça. Et pour ne pas parler de multinationales seulement Marriott et tout bagaille, bien sûr faut revenir mais il faut que nous fassions avec tout le monde. Il faut que nous menions, par exemple, dans le quartier, dans la 3e circonscription, et route là qui pas jamais problème matissant que tout le monde toujours suivre. Bien sûr, il faut nous ranger, mais le n'a ranger, si on rend compte, dans pile fatra ça gagne, dans pile l'eau qui descend dans machin et puis un petit parc que jeune veut basketball là-dedans. Est-ce que zone ça attire l'attention? Parce que vraiment c'est la plus grosse laideur, nous sommes capables de dire. L'on a sorti dans le sud pour entrer dans l'espace. Et on partage avec Carrefour. Très bien. Et même très souvent, je ne peux pas faire différence là. Je suis dans la zone, je suis dans la gueule de Carrefour, on l'a caillou. Comment on va au moins Carrefour pour d'entrer ça? C'est exactement pour que ça ait un jumelage qui va le faire officiellement. Il va le faire en fin d'année, en octobre. Entre mairie de Port-au-Prince et Carrefour. Pour gérer l'espace ça. Pour gérer l'espace. La boucle. Pas même ça seulement, il est plus loin. Pas même ça, parce que nous avons une frontière et puis nous semblons en pile. Nous avons le même problème. Il faut que nous mettions tête nous ensemble pour nous gérer les problèmes ensemble. Parce que nous semblons, Port-au-Prince avec Carrefour, c'est 2 communes qui peuvent sembler. Et puis ensuite, nous avons 2 jeunes maires qui collent, qui comprennent la situation et qui apprennent à travailler ensemble. Là, nous avons une urgence sur route ça, ou bien pour ça ensemble nous faire. Ils viennent côté nous moins cher d'ailleurs. Là, nous mettons gaz ensemble pour nous gérer. On commence dès le premier jour. Dès le premier jour. Sur la mois passé, à l'heure après la pluie, puis l'alluvion sur route, le monde pas de voyager. Je sois ça, nous prenons tout équipement, nous sommes là pendant toute nuit, nous déblayons route. Ce n'est pas pour Prince seulement que tu fais, c'est pour Prince à Carrefour. Ça veut dire nous taille comme ça. C'est quand même 1,5 million d'habitants, si on prend 2 communes. Ouais. C'est la moitié de la population jamaïcaine. Donc, nous avons un problème pour résoudre là. Un pile problème, mais Jean Mounio toujours dit, il devient plus facile si nous tous les deux faisons le même bagage là, on a fait ensemble et nous comprenons ensemble pour commencer et puis nous mener des solutions ensemble, il va plus vite. Et c'est ça que nous travaillons actuellement. Comme étranger, vous regardez tout ce qui se passe depuis de nouveaux maires élus à la tête des différentes municipalités. Ils ont mis en place l'association des maires départementales, ils ont maintenant une fédération. Comment vous regardez tout ça? Moi, comme étranger, je trouve ça intéressant de voir que les maires élus n'ont pas perdu de temps à agir. Je le vois principalement dans à la mairie de Port-au-Prince, où les maires élus ont tout de suite repris la mairie en main, pris le leadership dans tous les dossiers et prennent leur place et font des choses, font avancer les dossiers. Les fédérations, la FENAM, s'organisent pour vraiment bien jouer son rôle. On voit que les gens sont, ce que je vois à date, les gens sont très sérieux. Et ça, c'est encourageant. Et c'est agréable parce qu'on met beaucoup d'efforts, on travaille ensemble. Comme j'ai toujours dit au maire, nous, on travaille en appui à la mairie, mais on travaille ensemble. Et on va au rythme de la mairie.
Et là, on voit le rythme et l'implication de ces nouvelles équipes-là qui est tellement forte que c'est plus qu'encourageant pour nous. On a changé de tempo, Richard. Ah, ça, le La tempo. jeunesse, Ah oui. On a changé de tempo, ça va plus vite. Et on voit que la mairie devient vraiment le leader. Et vraiment prend en charge les choses. Et ça, pour nous, c'est important. Vous êtes bien placé pour nous dire qu'est-ce qu'on pourrait utiliser du Canada, parce que vous avez plusieurs niveaux de gouvernement, les villes, provinces, jusqu'au fédéral. La cohabitation, comment ça se fait? Comment éviter qu'il y ait des chocs comme ça se fait en Haïti entre un maire d'une capitale et le président de la République? Comment... Des chocs comme ça, il peut y en avoir partout dans le monde. Il y en a eu au Québec aussi, il y a eu des chocs comme ça. Historiquement, il y a des fois, le premier ministre du Québec trouvait que le maire de Montréal était peut-être un peu trop solide par rapport au maire versus premier ministre. Bref, le premier ministre trouvait que le maire était peut-être trop solide. Autrefois, c'est arrivé, il y a longtemps. Et puis, ici, dans le fond, comme n'importe où, à un moment donné, les gens ont défini les rôles et les institutions respectent ces rôles-là. C'est ça qui est important. Si on a une compétence qui relève de l'État, l'État applique cette compétence. S'il y a une compétence qui relève de la mairie applique cette compétence. Il faut respecter les compétences et évidemment, il faut s'assurer que si on a une compétence, on a aussi les ressources qui viennent avec pour faire le travail. Parce que c'est une cohabitation qui n'est pas toujours facile, évidemment. Mais si on regarde la ville de Québec et le maire de Québec, l'État québécois est dans la même ville que le maire de Québec, mais comme les rôles sont bien séparés, on ne trouve plus tellement de problèmes de cohabitation. Ils ne se marchent pas sur les pieds dans la ville de Québec par rapport à la province de Québec, comme ça se fait à Port-au-Prince, le président de la République par rapport... Pas comme ça se fait à Port-au-Prince. Pas comme ça se fait à Port-au-Prince. Et le premier ministre ne va pas... Il n'y aura pas d'ingérence en tant que telle dans les affaires des municipalités. Il demeure que les municipalités sont des créatures de l'État. Donc, l'État peut créer, abolir, fusionner, peut faire ce qu'il veut avec les municipalités, mais normalement, il n'y a pas d'ingérence. Je reviens à l'aspect éducatif parce qu'en général, en Haïti, le président pense qu'il contrôle les communes, particulièrement la commune de Port-au-Prince, qui est la plus attrayante. Et je dirais souvent que la Maison-Blanche se trouve à Washington, D.C., mais M. Obama ne veut pas sortir devant la Maison-Blanche pour prendre des décisions. Tandis qu'en Haïti, on pense que c'est tout à fait normal. Et je ne vois pas seulement le président, mais la population attend que le président puisse faire des choses qui ne relèvent pas de sa compétence. Mais ça, il y a une question aussi d'information, Voilà. d'éducation des gens. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de personnes ne connaissent pas c'est quoi une commune, c'est quoi une mairie, quel est le rôle du maire. Et des fois, même, on oublie que le maire, il n'est pas tout seul, il y a toute une équipe, mais les gens ne connaissent pas ces structures-là. Et il faut trouver un moyen de simplifier ces données-là, ces informations-là, et pouvoir informer les gens. Il faut qu'une personne dans la rue sache, grosso modo, qu'est-ce que la mairie, qu'est-ce que l'État, et à peu près qui fait quoi. C'est important aussi quand on est dans un processus de mobilisation fiscale pour la mairie. Il faut que les gens connaissent la mairie parce qu'eux vont payer des taxes à la mairie. Donc, il faut qu'ils voient ce que la mairie apporte, quels sont les services. Et il faut qu'ils sachent aussi un petit peu le rôle de l'État, c'est important. Mais ça passe par l'éducation. Ça passe par la sensibilisation. Ça passe par l'information. Et la mairie a un rôle à jouer dans ça, c'est sûr, mais l'État aussi a un rôle à jouer dans ça. C'est sûr. Et moi, je crois beaucoup aussi à cette sensibilisation-là auprès des jeunes. Nous, on travaille avec la mairie, puis on travaille, par exemple, dans les écoles communales. Commençons à travailler avec les jeunes, parce que ces jeunes-là ne seront pas toujours des jeunes. C'est la prochaine génération, c'est l'avenir, c'est le futur. Et c'est par les jeunes qu'on change notre futur et qu'on peut enligner les choses pour que ça aille de mieux en mieux. Alors, magistrat, nous devons garder l'expérience externe pour nous porter le bout. Nous connaissons des qui existait, président de la République, là, premier ministre, là, et pression quand beaucoup plus forte sur le capital, là, mais il n'est pas bien défini. Et parfois, la population ne comprend pas. Donc, qui travaille d'éducation, d'information? Est-ce que dans l'école, on va supposer, pour tout le monde, pour l'école, pour l'espace libre à vivre, l'aménagement du territoire,
qui sont intention de faire dans ça? Il y a pas de doute, mais Jean-Richard a dit tout à l'heure, il faut nous commencer dans l'école. Par exemple, information importante pour nous passer, pour nous faire éducation, il y a un pile de monde qui pas vraiment connaît qui c'est l'école communale. Combien de gains dans la commune? Parce que c'est des petits gens qui n'ont pas aucune chance pour réussir. C'est des petits gens qui sortent le plus souvent. Vous penchez sur le problème éducatif là dans l'administration là? En pile. Et nous penchons sur l'éducation, mais nous penchons plus sur l'école communale. Combien d'écoles communales nous avons? Nous avons 8 dans la commune qui quittent, nous avons dit en très mauvais état. Dans 2 mois, nous avons pile de travail que nous avons fait. Ah bon? Pour ouvrir l'école là? Nous avons fini, nous avons avancé au fur et à mesure, mais nous avons paré déjà. Par exemple, nous avons formé mercredi paré, et physiquement, l'école là presque correcte. Et pour aller au Ghana, nous avons avancé au fur et à mesure. Nous avons des écoles que nous avons des gens qui fait cuisine. Actuellement, pendant qu'on a parlé à l'amba, et nous sortons le deuxième maire là, et magistrat Belab sort une réunion avec PNCS là pour garantir un plat chaud, même si c'est pour tous les 8, mais nous avons checké 4 là derrière parce que pour qu'on fait tout, nous avons cherché pour 4 l'autre de l'autre côté. Nous avons garanti que tout le monde, c'est le plus souvent, tout le monde qui est dans l'école, c'est tout le monde qui est plus vulnérable. Et l'éducation, il y a balé même gens avec côté de monde sorti. On a essayé de changer ça. On a essayé de 6 à 8 000 personnes ont chance pour que n'importe qui bagaille dans le pays. C'est dans 2 mois nous avons réalisé tout ça. Nous avons les professeurs surtout garanti que nous avons moyen pour vivre avec ça à toucher. Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas toucher rien pour qualité d'éducation. C'est des gens qui ne peuvent pas mentir. Quantité comme ça, on monde fait ça, ça veut dire que c'est des gens qui sont captés à cœur. Nous allons essayer, c'est juste là pour nous essayer de rentrer plus pour nous garantir ça monde ça va toucher pour que tout le monde ça une vraie éducation que nous-mêmes nous voulons faire. Donc nous pas voulons son mairie seulement parler de nettoyer la rue, de voirie, nous voulons garder. C'est exactement pour ça nous besoin de monter voirie pour nous quitter le dossier ça pour nous faire l'autre bagaille parce que nous pas prendre maire là et puis nous tout mélanger, nous dire ça c'est magistrat Fatra. Nous avons l'autre bagaille pour nous faire, nous avons pour nous garantir l'éducation. Il y a changement pour faire, tout la façon d'interpréter magistrat, rôle magistrat. Exactement, mais Jean-Richard sort de là, c'est même gens tout, dans l'éducation, ça va passer dans l'école communale, ça, il faut commencer peut-être si monde ça apprendre qui ça rôle magistrat, qui ça rôle président, depuis bonne pour vous temps connaît. Et même c'est avec petit monde ça pour commencer gérer dossier, même environnemental là, tout même dossier Fatra. C'est même petit monde ça qui tourner la caillou, voilà prendre parents ou que pas gain doit faire n'importe qui bagarre Fatra. Ça veut dire l'éducation extrêmement importante, nous travaillons sur lui, mais nous travaillons sur lui non au niveau. Nous restons dans l'école communale pour nous garantir que tout le monde va apprendre l'éducation que nous souhaitons. Mais pour une bonne école communale, il faut qu'on l'entrée. Maintenant, on finit l'émission, ça a commencé là. Qui soit lancé comme message pour faire recensement ça, près de 55% et espace qui gagne dans la commune, qui pour aujourd'hui pour nous capable finir. Nous avons fait campagne sur 3 axes. C'est un bagage très facile. Premièrement, c'est la sécurité, que nous sommes obligés de garantir dans la ville. Deuxièmement, c'est changer la commune à assemblée. Revitalisation urbaine, que nous allons faire avec tout projet qui va venir, toute reconstruction et tout ça. Et troisièmement, c'est la relance économique. Je ne sais pas aucune ville sous la terre qui travaille 12 heures de temps. C'est ça qui a privé Port-au-Prince. Il faut que nous menions vie nocturne dans tournée. Il faut que nous commencions à faire mon fait cob. Il faut que nous commencions à faire mon à l'aise pour nous mener cob pour tout le monde qui cob dans main pour travail. Bon, on continue à aller quand même. Et nous connaissons que le champion c'est Delma. Je dis ça femme jeu. Et nous respectons ça, c'est son champion. Mais le champion il a toujours créé un pile problème parce qu'il y a pile de monde qui a envie de détrôner. Et Port-au-Prince c'est une là-dedans. Envie de détrôner? Oui. Richard? Nous, on va participer aux efforts de Port-au-Prince pour détrôner le champion. Ah bon? Mais en fait, nous... Vous n'êtes pas de pression Gouniad? Mais oui, évidemment. Yuri, c'est magistral. Est-ce que le projet, on pourrait répéter ça dans d'autres communes également, avec, bien sûr? Oui. Ah oui, évidemment. Parce que monsieur non fédération, il faut le partager à l'autre monde tout. Mais moi, en tout cas, oui. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un projet, on a monté des choses pour des systèmes qui, à peu de coûts, à peu de frais, peuvent offrir la possibilité de faire le recensement et de mener des opérations de mobilisation fiscale pour d'autres communes. Okay. Évidemment, nous, on travaille avec la mairie de Port-au-Prince
Et oui. J'aimerais ajouter aussi que avec Richard, nous avons demandé à Richard de nous aider avec Mirbalet sur la façon dont on a déjà commencé pour d'autres communes. Exactement. Donc vous ne voulez pas avoir simplement pour Port-au-Prince. Bien sûr, si j'ai Montréal qui me donne tous ces moyens-là, il faudrait aider. Et on commence à faire ça avec Mirbalet, qu'on va jumeler avec Mirbalet aussi. Après tout, il y a moins de pression sur Port-au-Prince. Exactement. Parce que la migration, quand même, ça Il n'y a dérange. pas d'autre. Tout à fait. On a une bonne équipe. Ça fonctionne bien. Je pense qu'on va réaliser des grandes choses. On est bien parti. Vous aimez le football ou le hockey? Le football américain, un peu. Une fois. J'aime dans le physique. Merci, magistrat, pour avoir fait déplacement, pour venir faire cet échange là. Depuis quelques temps, nous avons interview, donc nous avons quand même un gros projet ça. Donc, j'espère que le monde de Port-au-Prince a bon support. Merci, Roro. Et puis, on a profité de saluer tout Port-au-Prince, Port-au-Prince, dit que nous là, on travaillé. Et nous avons garanti, on va le voir très prochainement. Merci. Un petit mot en créole, Richard? Ça me dit nous merci. Et puis, Jean magistrat dit nous, c'est que nous avons une assurance que nous travaillons avec mairie Port-au-Prince là. Et puis Montréal n'a aidé mairie, nous travaillons ensemble avec mairie Port-au-Prince là pour bailler mairie tout ça nous cabali pour la bailler un bon service dans tous les citoyens parce que nous avons besoin de monde Port-au-Prince ils sont heureux, ils ont besoin de ça, ils ont besoin et nous avons besoin que tout le monde Port-au-Prince c'est monde qui est fier d'être Port-au-Prince. Créole ou bon, on est de faire une émission créole net. Téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. À la semaine prochaine.